L'université n'est pas ce que tu penses, les pièges sont nombreux et il faut les éviter pour y réussir. Si tu as été orienté à l'université ou si tu envisages de poursuivre tes études à l'université, dans cette vidéo, je te donne les clés pour réussir tes études supérieures en évitant les différents pièges. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager et permettre à YouTube de référencer la vidéo et de la montrer à plus de personnes. Après l'euphorie du bac vient le stress des orientations. Tu as bataillé pour décrocher ton bac mais tu stresses par rapport à tes orientations. Tu as fait des choix mais tu ne sais pas si tu seras orienté dans un domaine que tu aimes. Mais surtout tu ne sais pas si tu vas être orienté dans un domaine avec de bonnes perspectives professionnelles. Autrement dit, est-ce que la formation dans laquelle tu vas être orienté te permettra de trouver un emploi après ton diplôme? C'est autant de questions que tu peux te poser. Mais à ce niveau, tu as peut-être sauté une étape importante, une étape qui t'aurait permis d'avoir ton destin en main. Cette étape, c'est la projection avant le bac. Je t'explique. Quand tu es au lycée ou en terminale par exemple, ton objectif ne doit pas s'arrêter à avoir le bac, à décrocher le bac. C'est bien sûr l'objectif principal, mais tu sais très bien qu'avec le bac seulement, tu ne trouveras pas de boulot. Tu dois penser l'après-bac, tu dois y voir clair, tu dois penser au-delà de l'obtention du bac. Et pour cela, tu dois te projeter. Plus tôt tu feras cette projection, mieux ça sera. Mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard de faire la projection. La projection consiste à te poser des questions sur les options de poursuite d'études que tu auras après le bac en fonction de ton parcours. Pour ce faire, il y a un outil indispensable pour t'aider. Il s'agit de l'application Guide d'études que tu peux télécharger gratuitement sur Play Store et Apple Store. Guide d'études te présente les différentes options que tu as en fonction de ton parcours. Elle te présente les spécialisations et les débouchés pour chaque parcours, mais surtout, elle te présente de façon détaillée chaque débouché, chaque métier. À toi de jouer, l'application est totalement gratuite et disponible sur Play Store et Apple Store. Cependant, la projection ne s'arrête pas là. Après avoir identifié les options que tu peux suivre après le bac, tu dois choisir le métier que tu souhaites exercer en fonction de tes aspirations, mais surtout en fonction des perspectives professionnelles qu'offre ce parcours. Cela ne sert à rien de choisir un métier parce que tout le monde parle de lui. Choisis un métier qui te permettra de trouver un emploi après ton diplôme. Tu l'as compris, tous les métiers ne permettent pas de trouver un emploi ou tous les métiers, certains permettent de trouver un emploi difficilement. Tu galères avant de trouver un emploi. Tu l'as compris, choisir un métier, c'est choisir une bonne formation. Tu choisis d'abord le métier que tu souhaites faire. Ensuite, ça te permet de voir quelle est la formation associée que tu pourras faire. Cette projection, le mieux c'est de la faire avant ton entrée à l'université. Car une fois à l'université, tu ne pourras plus ou du moins tu n'auras plus le temps de bien réfléchir et c'est là le piège fondamental de l'université. L'université coïncide avec l'étape dans la vie dans laquelle chaque jeune a besoin de liberté, a besoin d'explorer sa vie. Quand tu as le bac, souvent tu quittes le domicile parfois, tu changes de ville, tu vas intégrer un milieu d'adultes où il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contrôle parental. Tu es ton propre chef, ton propre responsable. Le premier piège, c'est que dans ces conditions, tu vas penser que tu es arrivé au bout, que tu es arrivé en finale. Tu vas penser que c'est ça la vie alors que tu n'as que le bac. Dans cet environnement, beaucoup de jeunes se perdent car trop de liberté tue la liberté. Toute réussite a besoin de sacrifices. Pour les études, tu as besoin de concentration plus qu'avant. Tu ne dois pas oublier les efforts que tu as faits pour décrocher ton bac. Profite de la vie, mais ne sacrifie pas ton avenir. Garde dans ton esprit que ton objectif principal quand tu entres à l'université, c'est d'avoir un diplôme et de trouver un emploi. L'autre piège, c'est le format des études. Tu quittes le lycée, là où tu faisais les cours dans une salle de classe. Tes camarades au lycée étaient aux environs de 50 dans ta classe. À l'université, vous êtes des milliers dans certaines formations. Tu ne le réalises pas, mais ce simple changement fait que certains élèves devenus étudiants se perdent. Ils n'arrivent plus à se concentrer et décrochent en accumulant les mauvais résultats. Au lycée, le professeur vient en début d'année avec un programme. À chaque cours, il suit ce programme et t'explique chaque leçon, chaque chapitre et te fait passer des contrôles, des devoirs et des examens. À l'université, il y a un programme.
Mais le professeur n'a pas le temps d'expliquer à des milliers de personnes en détail pour qu'ils comprennent. Le professeur tient un micro, tu trouves à peine la place où t'asseoir. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour te concentrer, pour réussir tes études. On est bien d'accord là-dessus. Ne pas trouver une place, un professeur avec un micro, ça te change totalement du lycée. Le pire, c'est qu'au lycée, tu écrivais chaque mot de ta leçon. C'était facile de relire ce que tu avais écrit. À l'université, le professeur va faire des fascicules où il va mettre tout le programme qu'il va balancer aux étudiants pour qu'ils se démerdent tout seuls. Je dis bien qu'ils se démerdent tout seul. Ce sera un document d'une centaine de pages, voire plus, sur des sujets complexes et tu dois te débrouiller pour comprendre. Dans les pays désorganisés comme le Sénégal, il y a des professeurs qui ne sont pas du tout responsables. Ils passent leur temps à voyager et après, ils essayent de bâcler le programme annuel en 1 ou 2 mois. Ils sacrifient toute une génération, toute une promotion. Et dans ces conditions, c'est à toi de trouver le meilleur moyen pour t'en sortir. Je ne t'ai listé que quelques problèmes auxquels tu vas faire face, mais il y en a d'autres, notamment le logement, la restauration, la santé et j'en passe. Avec ces points évoqués, tu te rends compte que ta vie à l'université ne sera pas du tout repos. Tu as décroché le bac, mais tu as aussi décroché les problèmes qui vont avec. Quand tu rentres à l'université en Afrique, tu es condamné soit à échouer, soit à faire des exploits pour réussir. Si tu penses que tu es condamné à réussir, sache que je pense la même chose que toi. Et je t'encourage à avoir cette mentalité. Mais la mentalité ne suffit pas, il faut agir. Pour ce faire, voici des solutions, ou du moins des débuts de solutions qui te seront utiles et qui te permettront de surmonter ces difficultés pour t'en sortir. Une fois à l'université, ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur tes études encore plus que quand tu étais au lycée. Je ne te dis pas de ne pas t'amuser, mais fais-le avec intelligence. Ne fais rien qui aura un impact négatif sur ta productivité. L'université est un passage et non un garage. Retiens bien cela. Pour ceux qui ont des objectifs et qui s'y tiennent, tout va bien se passer. Pour les autres, c'est l'avant-dernière étape d'une aventure qui va les conduire à avoir des regrets toute leur vie. Fais partie de ceux qui vont profiter de l'université pour en sortir grandi. Ne fais pas partie de ceux qui vont profiter de l'université pour échouer et par là avoir des regrets toute leur vie. Si le professeur donne le programme, n'attends pas. Va chercher des livres et commence à étudier. N'attends pas que le professeur explique une leçon, un chapitre pour que tu commences à faire des recherches dessus. Et toujours de l'avance sur le professeur pour mieux digérer les différents cours. Tu dois compléter les cours avec des recherches en ligne. Tout ce dont tu as besoin comme information, tu vas le trouver dans Google. Et l'habitude de chercher par toi-même. Ce qui est dommage, je constate que beaucoup de jeunes, notamment dans les pays de l'Afrique francophone, n'ont pas le réflexe de chercher par eux-mêmes. La première chose qu'ils font, c'est de demander de l'aide, alors que cela devrait être le dernier recours. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois des offres d'emploi circuler. Certains jeunes, au lieu de lire l'offre d'emploi et de suivre les informations indiquées pour postuler, ils vont mettre en commentaire de l'offre intéressé. Ils mettent intéressé tout simplement. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand tu mets intéressé en commentaire d'une offre d'emploi? Le recruteur cherche quelqu'un de responsable pour faire un travail. Il ne cherche pas un enfant à éduquer. Il faut bien le comprendre. Avec cette attitude, je suis désolé, mais tu auras du mal pour réussir. Si tu cherches du travail ou un stage, la première chose, c'est de savoir comment postuler, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation. Si jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas le faire, je t'informe que l'objectif de cette chaîne, c'est aussi de t'apprendre à rédiger des CV, des lettres de motivation. Fais un tour dans la chaîne, j'ai des vidéos dédiées où je t'explique tout cela en détail avec des exemples concrets. Pour te faciliter la tâche, je te montre même comment rédiger un CV si tu n'as pas d'expérience professionnelle. Donc toutes les solutions se trouvent aussi dans cette chaîne. Tu peux aller faire un tour, regarder les différentes vidéos et poser des questions si tu en as. En conclusion, retiens que l'université n'est pas faite pour tout le monde. Je t'encourage à y aller si tu as envie de faire médecine, droit ou tous les métiers réglementés par l'État. Adopte les bonnes attitudes, trace-toi des objectifs à atteindre et lance-toi.
Si tu as du mal, tu pourras toujours explorer d'autres voies comme la formation professionnelle dans les écoles privées. Par contre, si ton souhait c'est de trouver un travail rapidement avec une spécialisation, avec une formation rapide, avec un diplôme professionnalisant, ne va pas à l'université. Tu risques de perdre du temps. Réoriente-toi vers les écoles de formation professionnelle, les écoles privées, car l'université ne t'offre pas une formation professionnelle. Elle n'est pas destinée à tout le monde, d'où la nécessité de te projeter en amont pour ne pas y aller à l'aveugle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te demander de t'abonner et de liker la vidéo. Cela permettra à YouTube de la référencer et de la montrer à plus de personnes à la recherche de ce type d'informations et ainsi faire connaître la chaîne. Merci et à très bientôt.